Au-delà des compétences obligatoires, quel rôle le maire doit-il jouer pour garantir l'accès aux soins? Quelles sont vos propositions pour permettre l'accès aux soins à tous les Lavallois? Et donc avec vous pour Laval, pour démarrer. C'est un sujet qui nous préoccupe bien entendu, puisque la ville de Laval est en train de devenir un désert médical, alors que plusieurs initiatives avaient été lancées en 2014, notamment le centre Henri Dunant, qui a un franc succès, qui va être déménagé en partenariat avec le département vers la gare, au niveau de l'ancien bâtiment Enedis, parce qu'il marche, parce qu'il y a de plus en plus d'internes, grâce à la mobilisation de chacun. Il y aura également, dans le cadre de notre mobilisation en faveur des soins et l'accès aux soins à Laval, il y aura également une coopération et une demande à l'ARS pour que le CHU de Nantes puisse également accompagner ce flux d'internes au niveau de la ville de Laval et au niveau du département. Et puis, on a un projet ambitieux pour installer un centre dentaire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de généralistes, il n'y a plus de dentistes, et nous sommes sur une piste pour faire venir des dentistes de Rennes qui s'installerait également au rez-de-chaussée de l'ancien site Enedis avec une assistante en commun avec le département. Merci. Ensuite, c'est à Laval Avenir. Bon, la santé est un sujet éminemment régalien et national, et moi je me réjouis de l'initiative de nos parlementaires que je soutiens, qui au national invite à réguler l'installation des médecins. En local, on ne reste pas sans agir, bien au contraire, et pour avoir une médecine de ville forte, il faut d'abord un hôpital préfecture fort, et c'est ce sur quoi nous devons tous nous mobiliser de manière dépolitisée et apartisane, comme l'ont fait nos députés. On a obtenu 80 millions d'euros, comme aucune autre ville moyenne de notre taille n'a obtenu, pour refaire notre hôpital. Il va falloir accompagner. Le concours d'architecture va se terminer au mois d'avril, et je m'en réjouis d'avance d'offrir des conditions d'exercice à nos hospitaliers que nous soutenons. Et puis évidemment, accompagner la médecine de ville avec l'installation de médecins dans différents cabinets médicaux que nous allons accompagner à la gare, au Murat évidemment, et le centre dentaire municipal qu'on souhaite installer avec des dentistes retraités, comme le format d'Henri Dunant, qui est une idée géniale, et j'ai pas peur de le dire, au sein de l'hôpital. Et je vais prendre le joker pour présenter une colistière qui va nous parler de la santé également. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Maria Rafiki, maman de 4 enfants. Je vis sur Hillard, pardon. Et je suis par ailleurs docteur en neuropsychologie et chef de service dans le médico-social. Voilà, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais défendre avec Laval Avenir, ça va être tout ce qui concerne la prévention. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'État met quand même beaucoup d'argent sur le plan du curatif, et qu'en fait, en réalité, les enjeux se trouvent aussi sur le plan préventif. C'est plus performant et beaucoup moins coûteux. Voilà. Un joker pour Laval, avec vous pour Laval. Le temps qui débarque. On a un joker. Allez-y, ça démarre au moment où vous démarrez. Pour Laval. Ça démarre en même temps que vous démarrez. C'est pour ça. Très bien. Écoutez, moi, quand je fais le bilan des 6 dernières années, c'est triste à voir, parce que le bilan de la majorité sortante se compte au nombre de manifestations devant l'hôpital, ce qui est regrettable, parce que la place du maire, c'est de se mobiliser pour pouvoir faire venir des médecins, pour avoir des solutions innovantes. C'est ce qu'on a fait avec le centre Henri Dunant, et on va continuer. Les 80 millions, et pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est la mobilisation des syndicats, c'est la mobilisation du département, c'est la mobilisation effectivement de l'ensemble des parlementaires. Ce n'est pas le propre du maire de Laval, même s'il a des responsabilités en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, et malheureusement, ça n'a pas fonctionné les 6 dernières années. On poursuit avec Laval en commun. Oui, c'est vrai que le pouvoir du maire, il est extrêmement limité sur l'hôpital. Par contre, nous, on a discuté avec les instances syndicales, et ils nous ont alarmés sur pas mal de choses, notamment 10 médecins qui sont partis en quelques années à Laval. Nous, en fait, pour avoir plus de médecins, on veut financer les études d'étudiants.
on aura un contrat avec eux et on leur demandera de rester au moins 10 ans à Laval. Certes, c'est un projet sur le moyen et le long terme, mais c'est un projet qui fonctionnera en fait et qui permettra d'avoir des dentistes, des médecins. J'oublie pas également les infirmiers qui restent la pierre angulaire de la médecine. Il va falloir commencer à les former au sein même de l'hôpital. Donc ça a été une demande également des différents partenaires qui gravitent autour du monde hospitalier. Ça ne sert à rien d'avoir plus de bâtiments en fait, médico-sociaux, médico-psychologiques, parce qu'aujourd'hui, on manque de psychologues, on manque de personnel. Donc il va falloir renforcer ces systèmes, avoir de meilleures conditions pour ces personnes, pour pouvoir les garder. Et donc on poursuit avec le Rassemblement pour Laval. Alors, donc pour la question médicale, comme ça a été dit, c'est en grande partie pas du ressort de la mairie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pour autant. Je pense évidemment qu'il faut soutenir le projet qui a été mis en place pour l'hôpital. Je pense que c'est évidemment important, ça se joue en particulier à ce niveau-là. Évidemment, également, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en place des locaux à disposition des médecins pour qu'ils puissent s'installer de manière plus simple ensemble. Et ça, c'est plutôt du moyen terme également. Et à court terme, une proposition du Rassemblement national au niveau même national, ce serait de pouvoir permettre des incitations pour que les médecins qui sont actuellement en retraite puissent reprendre le temps de quelques années, plutôt en l'occurrence pour les médecins généralistes, afin de lutter à court terme très vite sur les déserts médicaux. Vous voyez, moi-même, je n'ai pas de médecin ici à Laval. Et donc, je suis largement pas le seul sur ma liste. Donc, c'est des problématiques qu'il faut régler. Et malheureusement, ce n'est pas uniquement la mairie qui joue, mais c'est aussi la mairie.